réagir face à l'injustice? Quand on est chef d'entreprise et qu'on a des réflexions de collaborateurs, des fois, qu'est-ce qu'on peut sentir l'injustice au fond de soi-même, se dire, mais enfin, mais c'est pas juste ce qu'il est venu me demander, mais enfin, c'est injuste la manière dont il me traite quand je vois tout ce que je fais pour lui. On va parler d'injustice et de savoir comment se dépêtrer de cette injustice. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour être focus sur votre zone de génie et pour pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire que j'ai vécue avec un chef d'entreprise qui m'a interpellée. Et donc, cette chef d'entreprise me dit, Karine, j'ai une de mes collaboratrices qui est venue me dire, mais enfin, moi j'ai besoin de travailler plus, j'ai besoin que tu me donnes plus d'heures de travail. Et elle me dit, mais c'était pas convenu entre nous, quoi. Mais enfin, elle arrive comme ça, j'ai l'impression d'être pieds et mains liés, de devoir répondre à sa demande, je trouve ça tellement injuste. Et donc, on a détricoté ça ensemble. Donc l'injustice, qu'est-ce qui se passe derrière? Ce qui se passe derrière, et je vais repartir encore par le canal des émotions, parce que c'est un canal qui nous donne énormément d'informations. Donc c'est quelque chose que, pour moi, vous devez apprendre de travailler sur toute cette intelligence émotionnelle. Donc je reviens. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette injustice? L'injustice, c'est souvent, je me sens coupable. Je me sens coupable entre le fait que j'aimerais bien lui donner ce qu'elle veut. Et je comprends. Je serais dans son cas. J'aurais sûrement envie parce que j'ai des besoins, parce que voilà quoi. Et de l'autre côté, je suis chef d'entreprise. J'ai des ressources à gérer. J'ai un cash à gérer. J'ai de la trésorerie. J'ai un développement à gérer. Et que ça se fait pas comme ça. C'est parce que des collaborateurs viennent que je vais répondre à toutes leurs demandes. Et donc, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est que en nous, nous avons différentes parties. Nous sommes une femme, un homme, et nous avons des besoins par rapport à ça. Nous sommes une amie, nous sommes des parents, nous sommes des chefs de ménage, nous sommes des chefs d'entreprise. Nous avons des tas de parties en nous. Et donc, chaque partie est raccrochée à des valeurs, à des besoins, et qu'on peut comprendre ces besoins de l'autre côté. Et que finalement, on est tiraillé. Et donc ici, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir remettre de l'ordre? Ce qu'on va faire, c'est de pouvoir mettre de la clarté sur les parties qui sont en train de me parler. Et donc les différentes parties qui pourraient parler ici, c'est de dire, je sais ce que c'est que de devoir gagner sa croûte et de payer son loyer, ses charges, les vêtements pour les enfants, mes propres vêtements, etc., vouloir partir en vacances, etc. Je sais ce que c'est. Et je sais ce que c'est aussi que d'être chef d'entreprise et de devoir gérer un budget, de devoir tenir les rênes finalement de mon organisation pour qu'elle soit pérenne. Et tout ça, je vais le mettre à plat. Première étape, je vais mettre à plat les différentes parties qui rentrent en contradiction finalement et qui s'entrechoquent, qui fait que je trouve ça tellement injuste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir vous répéter que la vie est injuste. Qu'elle est là depuis le premier jour où vous êtes né. Par contre, les personnes qui viennent vous trouver, elles manquent peut-être de justesse. Ce qui n'est pas la même chose. Donc la justice en ce bas monde n'existe pas. Le manque de justesse dans ses propos existe. Et que là, alors, c'est sur ça que je peux intervenir. Et donc, moi, je vais mettre de la justesse, je vais mettre de l'équilibre entre mes différentes parties et je vais aller en parler à la personne. C'est-à-dire que j'ai ça qui me parle en moi et j'ai ça qui me parle en moi. Et donc, ici, je suis dans le rôle de chef d'entreprise aujourd'hui. Et donc, je ne vois pas comment je vais pouvoir faire. Par contre, tu pourrais me dire, toi, comment est-ce que moi, je pourrais faire en tant que chef d'entreprise. Et donc, je vais travailler avec la personne pour pouvoir trouver une solution s'il y en a une. De toute façon, il y a toujours une solution.
Et donc de remettre de l'équilibre et de la justesse dans les propos. Et donc quand j'ai fait part à ma cliente de ce qu'il y avait à faire, elle m'a dit ok, oui. Elle m'a dit finalement, je l'ai fait. Et qu'on a su trouver un terrain d'entente. Et donc, c'est de pouvoir se libérer finalement de cette émotion qui est désagréable. Et quand on a une émotion désagréable, on n'y voit plus clair du tout. Et il va falloir mettre de la clarté là-dedans pour pouvoir retrouver un soulagement, un apaisement. Et alors, alors là, la lumière se remet, le brouillard s'efface et on peut passer à une discussion qui est constructive et qui va amener des solutions pour l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la clarté sur comment vous allez pouvoir vous dépatouiller entre ces différentes parties de vous pour pouvoir vous dégager de cette culpabilité. Moi, ce que je vous propose en tous les cas, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on était à la vidéo numéro 108 de mon défi 365 jours de vidéos. C'est pas facile à dire, hein, de vidéos sur YouTube. Et donc, il reste encore des vidéos. Moi, je vous propose également de me faire un commentaire sur comment vous arrivez à vous sortir de situations où vous trouvez que c'est injuste et qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette vidéo qui va vous aider. L'autre chose, c'est dans la description, vous allez trouver un test sur votre style de management, mais beaucoup plus spécifiquement votre manière de gérer votre équipe et vous allez avoir un rapport qui va vous expliquer vos forces et vous dire, ok, mais à mon avis, il y a ces points-là que vous pouvez travailler déjà maintenant et ça va vous aider, j'en suis sûre et certaine. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.